Yo tout le monde. Dans la dernière vidéo, je vous avais laissé sur un petit teasing où je parlais de God of War lorsque ça se déroulait en Grèce, lorsque Kratos a littéralement humilié tous les dieux, il en a fait une boucherie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au God of War 2018. Alors comme je sais que vous avez été très nombreux à attendre cette vidéo, frérot, tu parles des 5 abonnés qui te suivent sur ta chaîne? Parce que je suis désolé, mon gars, t'es tellement peu célèbre, carrément quand tu vas chercher une baguette, tu vois, t'as plus de chances de te faire chier dessus par un pigeon que de te faire reconnaître dans la rue. Non, mais ça va. Bref, sans tarder, God of War 2018, ça raconte quoi? C'est très simple, au départ, on apprend que la nouvelle femme de Kratos est morte. Ce personnage, il a une malédiction en fait. Chaque être avec qui il va décéder dans les 10 prochaines années, je pense, un truc comme ça. Il a eu un fils avec elle, Atreus, qui au passage a lui aussi une tête dégringée. Lui, il a plus une tête de drogué, tu vois. Parce qu'il consomme bien le cannabis, quoi. Cela commence par une espèce d'enterrement. On apprend dès le début qu'elle va être le cœur de cette nouvelle aventure, à savoir de respecter la dernière volonté de la mère et la disperser au travers du plus haut mont des 9 royaumes. Donc ensuite, qu'est-ce que décide de faire? Et comme ils sont pas pressés, visiblement, ils ont pas que ça à foutre, et bah Kratos décide d'emmener son fils Atreus chasser. Et visiblement, le mec a l'air d'accorder plus d'importance à la bouffe qu'au bien-être de son propre fils. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant il va se méfier. J'ai jamais entendu cette voix-là, mais franchement, on sentait que là, il avait juste envie de défoncer Atreus. Bref, finalement, ils repartiront bredouille de la chasse, puisqu'ils se feront attraper par une espèce d'ogre. En rentrant chez eux, et bah finalement, un messager va être envoyé par Odin. Bonjour, ce serait pour vous livrer une purée de patates, s'il vous plaît. Ça tombe bien, j'ai trop les crocs. Vous prenez comment? Dans les parties génitales ou directement sur la gueule? Directement sur la gueule, je pense, ça ira. Un mec qui se balade à moitié à poil alors qu'il fait du moins 20 degrés, c'est un peu chaud, tranquille. Si c'est un nudiste, ensuite qu'est-ce qui se passe? Kratos va demander à son fils de se cacher pour essayer de garder sa patience. Ce gars-là n'a aucune idée de la force de Kratos. Du coup, ce qu'il décide de faire, c'est simplement de lui foutre quelques patates histoire de lui montrer c'est qu'il bosse, que visiblement, il ne sait pas que Kratos est le dieu de la guerre et que par conséquent, il va se faire salement soulever. Kratos ne sait pas qu'il a affaire à un type sacrément costaud. Contrairement à lui, est invincible et ne sent pas les coups. Ensuite, un combat s'ensuit et finalement, à la fin, malgré son invulnérabilité, finalement, il parvient quand même à lui briser la nuque, car ce sera ensuite un départ forcé avec Atreus. Il décide alors de mettre les voiles déjà. Au cours de leur périple, ils croiseront quelques personnes, notamment un nain bleu grassouillé avec une calvitie du nom de Brock. En l'aidant, il va leur révéler que c'est lui qui a fabriqué sa hache, ainsi que le marteau de Thor. Bref, un gars finalement, il connaît son taf quoi, il faut le respecter. Même si on se rencontrera assez vite qu'il a un sacré caractère de chiotte. Ils vont ensuite faire la rencontre d'une sorcière en ayant essayé de buter un de ses potes cochons, au bide un peu généreux quand même, on va pas se mentir. C'est à ce moment-là que reviennent leur pote le porc. Ensuite, ils se rendent à la montagne et c'est alors qu'ils découvrent une espèce de brume. Une sorcière Freya leur informe qu'il faut qu'ils aillent à Alfheim pour trouver la lumière nécessaire pour dissiper cette brume. Pour cela, ils doivent utiliser l'arbre au monde. Et c'est ensuite qu'ils se rendent compte que finalement Freya ne peut pas les aiguiller dans leur recherche. Le problème, c'est que Odin, cet enfoiré, il l'a rattaché à Midgard. Elle ne veut pas se déplacer dans d'autres royaumes. Du coup, elle se fait renvoyer. C'est alors qu'ensuite combattent un peu quelques petits elfes noirs. Une petite boucherie. Kratos s'y est habitué. Et finalement, on se rend compte que ce jeu, il est beaucoup moins violent que les anciens. Moi, il y en avait qui se faisaient arracher le crâne. On se dit, ça passe. Il découvre alors la lumière d'Alfheim. Et c'est alors que Kratos, attiré par cette lumière, décide finalement de se balader dedans. Il se rend pas compte, mais pour lui, ce qui lui semble être quelques minutes, en réalité, ça l'a fait passer des heures. Jusqu'à ce que son fils finalement décide de le sortir de là en ayant buté quelques centaines d'elfes noirs au passage. Un gamin qui a même pas 10 ans, c'est chaud, c'est chaud. Une fois rentré à Midgard, il utilise la lumière pour dissiper les brumes de la montagne. C'est alors qu'ils font la rencontre d'un putain de dragon dont ils vont venir à bout. Tellement il va se prosterner à la fin, il va dire excuse-moi frérot, je t'ai pas respecté, miskin. Au passage, ils font la rencontre d'un nain, Sindri, qui est le frère de Brock, qui lui en revanche n'a pas un caractère de chiotte, en vrai ça passe. Pour les remercier, il offre des flèches en gui à Atreus. C'est alors qu'ils vont ensuite faire la rencontre de Mimir, apparemment l'homme le plus intelligent qui ait jamais existé. C'est vrai que ça change du malicieux. Avec ses deux de QI, il va lui demander de se décapiter, car finalement Odin l'a enchaîné à cet arbre pour qu'il soit torturé, parce que Odin est un putain de masochiste. C'est alors qu'ensuite il décide d'emmener Mimir chez Freya pour qu'il revienne à lui. Et c'est alors que celle-ci, en apercevant les flèches de Guy que lui avait gentiment offert Sindri, décide de les brûler. Réaction simple et rationnelle. Force à Sindri quand même. Le mec, s'il apprenait ce qu'elle a fait Freya, bon, pas sûr qu'il fait grand chose avec son corps de lâche, mais on sait jamais. Ensuite, cette dernière s'excuse d'avoir engueulé le pauvre gentil Atreus qui n'avait rien demandé, miskin, et qui a l'air complètement paumé. Au passage, Mimir informe Kratos que Freya est une déesse. Finalement, ce dernier, ça lui plaît moyennement. On s'étonne vu le nombre de déesses qu'il a buté, franchement. Est-ce que ça étonne quelqu'un cette réaction? Bref, ensuite Mimir, sachant communiquer avec le serpent de Midgard, ils vont l'appeler finalement, et le gentil toutou rapidement venir. Dany va alors les informer de comment obtenir la rune, ça leur permettra le passage avec Tunheim. Il leur informera alors qu'il faut obtenir le burin magique d'un géant mort contre Thor.
J'ai oublié son blaze, il va apparaître là normalement. C'est alors qu'en étant vers le chemin pour obtenir ce burin, ils vont rencontrer les fils de Thor. Finalement, Kratos parvient à buter Magni, mais Maudit s'enfuit à toutes jambes et c'est alors qu'il va finalement réapparaître lors du retour de Kratos et d'Atreus. Ce dernier va leur faire bien le malin avec ses éclairs, hein, un petit peu Palpatine. Mais c'est ensuite que finalement cela va provoquer la rage de Atreus, bien que finalement avec son petit corps de lâche s'effondre vite fait hein, comme une petite merde. Cela énerve Kratos qui lui met une bonne patate dans les abdos, provoquant la fuite de ce dernier. Alors qu'au passage, Atreus tombe malade et finalement Kratos décide d'apporter Atreus à Freya. Freya informe Kratos que pour guérir Atreus, elle a besoin d'un remède qui nécessite le cœur du gardien du pont des damnés. Au passage, Kratos va faire un petit tour chez lui et c'est là que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent déjà la suite. Cette scène mythique où Kratos redécouvre les lames du chaos. C'est même la lame avec lesquelles il a fouetté et violé tous les dieux. Même Zeus en a fait les frais. On revoit au passage l'esprit d'Athéna bien sûr. Cette petite prankeuse professionnelle. C'est alors qu'ensuite, une fois en possession de ses nouvelles lames, Kratos se rend au royaume des morts, finit par buter le gardien du pont des damnés et avec une scène, mec, on sent que vraiment Kratos dans une autre vie c'était un médecin. Hein. Puis il ouvre le cœur. Tout alors que juste après avoir récupéré ce cœur, finalement Kratos entend la voix de son père Zeus et Mimir lui informe que il ne s'agit que d'une illusion. Cette révélation, Mimir informera Kratos que cela explique beaucoup de choses. Donc peut-être le fait que Kratos était un enfant non désiré. Hein. Zeus, n'oubliez pas que c'est un prédateur. C'est alors que au passage, au travers d'une discussion de deux parents poules, Freya révèle à Kratos qu'elle a un fils et qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Même si bon, si vous tenez à vous faire spoiler, vu la gueule de son fils, franchement, je jetterai dans une fosse. Vu son caractère de merde. Sauf que bien évidemment, ensuite Kratos révèle à Freya que son fils est maudit. Et c'est alors que Atreus ayant entendu demande des explications. Kratos lui révèle alors qu'ils sont tous les deux des dieux. Le père et le fils se rendent ensuite chez Tyr afin de trouver la rune qui leur permettra de se rendre à Jotunheim. Père qu'elle s'évapore, mais bon, Atreus qui est un petit gars smart a finalement réussi à mémoriser la rune. Pas avoir tapé une petite pause bière ensemble, hein, parce que même si on se rend compte que Atreus n'a quand même pas 10 ans, assez dégoûté de l'alcool, alors que Kratos lui l'enfile du boucher. Voilà, le père et le fils rencontrent Maudit. Cette fois, il a quand même d'être mal en point parce qu'on apprend qu'il s'est fait tabasser par son daron. Pas perso si j'ai un daron comme ça, je ne reviens plus, c'est tout. Je vis ailleurs, je suis un SDF ambulant, mais jamais je ne reviens. Malgré son piteux état, il décide quand même de provoquer Atreus. Là qu'on se rend compte que le mec il est pas très smart, hein, parce que ensuite qu'est-ce qu'il fait Atreus? Il décide de le poignarder. Même si Kratos informe Atreus qu'il n'en avait pas forcément besoin. Écoutez, c'est un peu la période bad boy de Atreus. Nos deux compères parviennent finalement ensuite à créer le portail pour se rendre à Jotunheim, pour enfin exaucer la dernière volonté de leur maître. Sauf que non, finalement il y a toujours ce ambulant qui se balade, balle dure. Il en fout une pas deux à Kratos, malgré le fait qu'il lui ait brisé la nuque. Confirme le fait qu'il soit immortel. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à votre avis? C'est très simple. Ensuite, s'ensuit un fight très badass sur un dragon en plus. Donc, finalement, ils se retrouvent au royaume des morts, qui permet d'exposer leur tourment. On revoit notamment la scène de Atreus tuant Maudit. Mais ce qui est intéressant, c'est que la mère de Baldur est Freya et qu'elle est à l'origine de son invincibilité. Car en effet, elle a voulu rendre son fils invincible pour lui éviter toute blessure. Sauf que le problème, c'est que ça lui enlève en même temps toute sensation. Donc bon, la dernière elle croit bien faire, mais le fils là désapprouve sévèrement cette décision au point de carrément vouloir buter sa mère. C'est terrible. Cependant, avant de repartir, une autre illusion apparaît. Cette fois-ci, celle-là est destinée à Kratos qui se voit en train de faire une boucherie de son père Zeus. Cependant, Atreus le ramène à lui, comme quoi finalement, même si t'es un grand gaillard d'1m90, une illusion comme ça peut te déstabiliser. Cependant, le bateau étant sur le point de s'écrouler, Kratos et Atreus sont contraints de sauter et de s'écraser. Avant de retourner à Midgard, ils traversent la bibliothèque d'Odin et là-dessus ils tombent sur une représentation comme le personnage de Mimir est super cheaté bien évidemment, et des plans secrets cachés par Tyr apparaissent grâce à son don de clairvoyance. Kratos essaie de parler de l'illusion d'Helheim à Atreus, cependant ce dernier fait mine de n'avoir rien vu, il décide simplement de ne pas se mêler du passé de son père. C'est un brave petit quand même, on verra dans les prochains God of War que ça peut vite changer, ça dépend du point de vue. Une fois rentré à Midgard, il demande à Brok et Sindri de leur forger la clé qui leur permettra de sortir. Insiste au sein de cette scène que deux nains qui se faisaient la misère depuis longtemps se décident enfin à se réconcilier. C'est beau la fratrie, mais c'est quand même un gamin de 9 ans qui a réussi à réconcilier. Où va le monde? Tombe ensuite sur la rune de Jotunheim juste en dessous de la porte qui leur permet d'accéder à Jotunheim. Le problème c'est qu'ils sont du mauvais côté les autistes. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Kratos, qui est dopé aux hormones, a tout simplement décidé de faire basculer la porte pour la faire arriver du bon côté. Oui, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Après avoir traversé la porte, ils découvrent la pierre d'unité. Cette pierre qui correspond à celle qu'ils avaient trouvée au sein de la bibliothèque d'Odin. Et oui, il faut se souvenir, les gars. Faut suivre. Et ça, ils découvrent la tour de Jotunheim, vitale pour voyager jusqu'au royaume des géants. Alors ainsi, Kratos et Atreus s'y rendent sans buter quelques personnes au passage. Cependant, parce que le gameplay serait beaucoup trop facile, il y a une pierre manquante qui
qui leur permet le voyage. Et bien sûr, comme je vous rappelle que le destin s'acharne envers Kratos et Atreus, et visiblement ces deux-là sont des malchanceux. La pierre pouvait être créée par un œil de Mimir. Le problème, c'est que il lui manque un œil qui a été pris par Odin, mais les deux nains qui passaient leur temps à se taper dessus, et bien finalement, eux, ils savent où elle est cette pierre. Elle est au sein du Big Serpent, son blaze, Jormungand. Je me rappelle quand même que ce serpent est tout à fait sympathique. Il les laisse fouiller dans son estomac, il précisait que ça pue la bière. Ça aurait pu sentir les entrailles, donc remarque qu'en vrai, c'était un alcoolique, ça doit être le kiff. Voilà, petite gaffe à pas te brûler avec l'acide. Et bien évidemment, il retrouve finalement cet œil-là. Kratos parvient à le recoller aux yeux de Mimir. Alors que dans leur retour, le serpent se met à bouger bizarrement, et c'est là qu'on se rend compte que c'est de Baldur a décidé de faire du mal au serpent dans le but d'attirer l'attention de Kratos et d'Atreus. Sauf que, au passage, Freya est attirée par ce problème-là. Et c'est alors que Baldur n'a pas rencontré sa mère, qu'il déteste, bien sûr, mais évidemment, il a envie limite de la buter. Bref, bien sûr, ensuite, Kratos, qui est assez familier avec la vengeance, parce que je vous rappelle que dans l'ancienne vidéo, on avait précisé quand même ce gars-là, quand même un sacré haineux, puis qu'alors, Baldur, que la vengeance ne lui apportera rien du tout. Maintenant, ce dernier a l'air de s'en foutre, comme d'habitude, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Kratos, il connaît ça aussi. Mais comme Baldur est un homme très malveillant et qui s'en bat ce que dit Kratos, et Kratos va décider de s'opposer à lui, et c'est alors que va débuter le combat. Sauf que Kratos est le seul à se retrouver piégé. Atreus tente de prendre de coups pour son père, sauf que bon, t'as vu le gap du mec, ça ne fait pas le taf. Ensuite, ensuit un combat monstrueux entre les deux. Freya pour empêcher ce combattant de ranimer le géant Tamur qui lance un souffle de glace. Sauf que Jormungand est toujours là, il est en train de ronfler, il respawn et s'attaque au géant. Finalement, après un combat aucun sens duquel on se rend compte quand même parfaite alchimie entre les deux personnages. Et bien finalement, après que Kratos soit sur le point d'achever Baldur, ce dernier l'épargne à la demande de Freya et d'Atreus, qui est un bon quand même. Et c'est alors que finalement Freya décide de laisser son fils le buter si telle est sa volonté, si elle peut se faire pardonner ainsi. Alors que Baldur s'apprête à s'exécuter, Kratos ne peut pas le laisser faire parce que Kratos bien évidemment aime bien se mettre dans la merde et bien sûr ne fait pas ce qu'on lui dit. Je vous prie ce qu'il décide de faire, de briser la nuque à Baldur comme lorsqu'il a mis fin à leur premier combat. Bon, évidemment ensuite Freya se met à développer une big haine envers Kratos. Freya qui menace Kratos d'un sacré paquet de tortures, peut-être notamment de lui montrer des vidéos de fétichistes, on sait jamais, c'est une torture comme une autre. Attends, je veux dire frérot, au bout d'un moment elle voulait crever, laisse-la quoi. Quand il se précise à Freya qu'elle doit sauver la vie, Kratos décide à ce moment-là d'avouer à Atreus avoir été ce mec-là et chauve de naissance. Voilà, c'était terrible, il fallait le préciser. Qu'il vaillard de Sparte, qu'il a beaucoup tué, il a fait des massacres, il a fait une boucherie. Alors que Freya décide de s'en aller, Kratos et Atreus décident de retourner à Jotunheim, honorer la volonté de leur mère et terminer leur quête finalement. Bref, disperse en les cendres. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à me suggérer les idées de vidéos. Et bien sûr, restez bien connectés parce que prochainement, il y aura du stream. Puis moi, bien sûr, je vous dis à la prochaine.